Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, l'apéro RTS, bientôt le week-end. Et cette fin de semaine, on la passe en compagnie de Louane et de Eric qui va me recevoir dans quelques instants. Eric arrive dans 3, 2, 1, hello. Ouais, c'est pas non plus un événement. Hein. Ouais, mais bon, je voulais faire comme on voit si, beaucoup tu vois... déjà suffisamment comme ça. Bon, bonjour, bonsoir. Alors, ce qu'on fait, on refait un décompte pour accueillir Louane parce que vous avez été très nombreux à jouer cette semaine et à poser vos questions. Ça y est, c'est le moment, on va pouvoir les poser, que des questions de votre part, enfin presque que des questions de votre part. Donc, si elles sont mauvaises, c'est de votre faute. Hein. C'est ça. 3, 2, 1. Louane. Ouais. Comment Ça va et toi? Bah très très bien, prête pour l'apéro. Prête? C'est bon? T'as ton verre? Et je l'ai laissé dans la cuisine. Eh ben voilà. Bon, Louane, déjà première question avant. Alors ça c'est une question de nous, hein. Mais t'es où là en ce moment et comment se passe ton confinement? C'est quand même un petit peu de mesure. Je suis pour se poser. dans ma chambre. Oh. Ok. Voilà. T'as fait ton lit en tout cas, c'est bien. Bah ouais, pour les zooms, je me suis dit que ce serait mieux. Ce serait Bon, mieux. ouais, Et cela dit, est-ce que tu fais ton lit d'habitude le reste du temps quand tu fais pas de zoom? C'est une première Tous question les ça. jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Une fois Bravo. que mon lit est fait, je peux commencer ma journée. Tu Ah. sais, genre, un truc genre... Ah, c'est bien. Et puis c'est toujours kiffant, tu rentres le soir, ton lit il est fait, tu te mets dans ton lit. Exactement, mais tu fais comme moi je fais pareil. Dès le réveil, je fais le lit comme ça. Alors il faut laisser juste un petit peu errer, mais après ensuite, comme ça, tu rentres le soir, t'es content, il est fait, il n'y a pas à le faire. Bon, ça D'accord. commence bien en tout cas cette émission. Hein. Bon, on va parler de l'album essentiellement, bien évidemment, dans cette émission. Beaucoup de questions des auditeurs concernant cet album. La première, Eric, je crois que c'est toi qui voulais poser une question par rapport à l'album Joie de vivre, qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Ouais, bon, c'est une question pour débuter un peu, amorcer la pompe. Si je te demande juste 3 mots pour caractériser cet album, puisque son titre tient en 3 mots justement. Donc 3 autres mots, hein, tu triches pas. Joie de vivre, ça marche pas. Paradoxal, éclectique et émotion. Ouais. Paradoxal, on peut peut-être, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais il y a notamment le paradoxe du titre et du fait que tu souris pas trop en fait sur la pochette. Mais on en reparlera, je crois qu'il y a une question de l'auditeur à propos de ça. Je souris pas trop, comment ça? Quoi? T'es plus souriante là que sur la pochette, en tout cas. C'est sûr, c'est sûr. Mais il est peut-être temps de changer la pochette, on fait une capture d'écran éventuellement. Ouais, voilà. Oui, voilà. alors honnêtement, non, ça va. Je suis Bon. très très contente du travail de Martin Parr. J'ai eu une chance incroyable de travailler avec lui. Et puis honnêtement, j'avoue que j'aime bien faire la gueule sur les photos. C'est devenu un peu un running gag d'ailleurs sur Instagram. J'ai tendance à préférer faire la gueule sur les photos. Yoann, ça c'est une question perso. Dans quel état d'esprit t'étais le fameux vendredi où est sorti l'album, le jour J? Tu te sentais comment? Franchement, c'était chaud, hein. J'étais genre pleine d'anxiété et à la fois pleine d'excitation. C'était un peu genre sourire, vomi, sourire, vomi. J'ai pas vraiment vomi, mais c'est l'image, quoi. Voilà. Bon, la première question, Eric, je crois qu'elle nous vient d'une jeune fille sur Insta qui s'appelle Delphine. C'est ça, c'est Delphine qui nous a demandé, Loane, alors tout simplement, combien de temps, généralement, est-ce que tu prends pour écrire et pour composer tes chansons? Pas forcément pour cet album-là, mais de manière générale, et puis peut-être que ça n'a pas été le cas pour tous les albums, ça n'a pas été le même timing, la même durée. Bah, en vrai, ça dépend. Chaque chanson a un timing différent. Il y a des chansons comme typiquement À l'autre que j'ai écrit en moins d'une heure et qui coulent, qui sont très très fluides. Il y a des chansons comme, je sais pas moi, 39-19 où ça a pris des semaines et des semaines parce que tu reviens 1000 fois sur le texte, tu changes la top line, tu changes les choses. Ça dépend vraiment des titres. Si on prend sur mon premier album Avenir, je l'ai écrit en genre une demi-heure. Si on prend sur le dernier album Tapo, je l'ai écrit en 1 an et demi. C'est quoi l'indicateur de c'est bon, j'ai fini la chanson, c'est bon, maintenant j'y retouche plus? Honnêtement, c'est au feeling, hein. C'est vraiment le feeling. Il y a des chansons où vraiment, genre, jamais j'y retouche, du tout. Genre, j'ai jamais changé un mot de cette chanson, pas une note, rien. Et il y a des chansons, mais elles ont 12 refrains avant d'avoir le bon refrain. Genre, typiquement, Tapo, mais je sais pas combien de refrains elle a eu avant d'avoir le refrain qu'elle a. Elle ressemble maintenant. plus du tout à ce que c'était au début en fait. Pas du tout. Ouais, d'accord. Pas du tout.
Elle ressemble, en gros, genre, si, bien sûr, il y a des bases, il y a, genre, typiquement, genre, les couplets, ils ont pas changé dans cette chanson-là. Ouais. Ça a toujours été les mêmes. Après, il y a plein de choses qui ont changé. Et puis, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que souvent, moi, quand j'écris des chansons, j'ai les chansons en piano-voix et en guitare-voix. Et quand la prod arrive, quand on fait vraiment la réalisation du titre, parfois, bah, soit on va ajouter des choses, soit on va en enlever, soit on va, enfin, vraiment, ça dépend. Donc, ouais, il y a des chansons qui sont genre bouclées en 1 heure. Genre vraiment à l'autre, typiquement, c'est une chanson qu'on a fait genre du début à la fin en 1 heure. Il y a d'autres chansons où ouais, bah, ça prend des années. Hein. Bon, voilà, c'est la réponse pour Delphine, donc il nous demandait ça sur Insta. Je crois qu'on a un auditeur qui va venir nous rejoindre, Nico, non? Oui, et normalement, il est déjà en salle d'attente. Alors, il y a des auditeurs comme ça qui vont te poser directement leurs questions. On va les faire entrer dans la room. Okay. Et ça commence avec Sofiane, il me semble, qui devrait être avec nous. Pas loin, normalement. Pas loin. Bonjour. Bonjour. Alors, Ça va on le voit ou pas? Ça va et toi? Alors, je te vois pas, mais j'ai reconnu ta voix. J'ai fait une émission avec toi il y a pas très longtemps. Ah, vous connaissez en fait? Oui. Ah, comment ça va? Ça va trop bien et toi? Mais ça va très très bien. Ça va très très bien. J'ai reconnu ta voix tout de suite. Sofiane, tu es chez toi aussi de toute évidence, hein, t'es pas au boulot là. Comment? T'es chez toi aussi de toute évidence, Sofiane, là. Hein. C'est ça. Oui, voilà. Et apparemment, vous vous connaissez. Comment ça se fait que vous vous connaissez? Il a participé grâce à sa meilleure amie à une émission qui n'est pas encore sortie, qui devrait sortir dans pas longtemps, où je lui ai fait une surprise. Ah, d'accord. Ça. Voilà, Okay. et j'ai reconnu sa voix tout de suite. Voilà. Et c'était un... Tu l'as marqué quand même, hein, pour qu'elle reconnaisse juste la voix, là, c'est quelque chose quand même. Hein. Bah, c'était un moment très émouvant, honnêtement. Ouais. Très très émouvant. Sofiane, qu'est-ce que tu as envie de demander à Louane? Si elle se souvient de toi, la réponse est oui. Alors moi j'ai des petites questions pour toi, Louane. Tout d'abord, du coup j'ai écouté ton nouvel album Joie de vivre, d'ailleurs incroyable. Voilà, je tenais à le dire. Merci. Et du coup, je voulais te demander quelles ont été tes inspirations pour ce nouvel album Joie de vivre. Bah, musicalement, j'ai eu plein d'inspirations très différentes les unes des autres. Des trucs un peu hip-hop, des trucs un peu latino, des trucs un peu lusophones. C'est vrai que je suis allée chercher dans les prods, en tout cas, dans plein d'artistes différents que j'écoutais beaucoup, genre typiquement Rosalia, genre plein de choses comme ça. Pour les textes, j'étais plus, je suis plus partie sur l'ambiance que Julia Michaels a quand elle écrit pour elle. Voilà, ça c'est mes grosses inspirations de l'album, je crois. D'accord. Bah, d'ailleurs, j'adore Julia Michaels, notamment Heaven que j'adore. Voilà, petite parenthèse. Ah bah. Ensuite, je voulais savoir de quoi parle ma chanson préférée de l'album, qui est Sans ta voix, puisque j'adore les chansons assez tristes. Ah bah oui, ça c'est sûr que je pense que c'est une des chansons les plus tristes de l'album. Sans ta voix, c'est une chanson qui parle du manque, de comment est-ce qu'on essaye de vivre quand il y a quelqu'un qui nous manque. Donc ça peut être la perte, comme ça peut être un oubli, comme ça peut être une séparation, et c'est un peu ça l'histoire de cette chanson. D'accord. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Sofiane, par rapport à la vie générale, ce qui t'a inspiré pour l'album, on parlait tout à l'heure du paradoxe joie de vivre, entre la joie de vivre et finalement toi qui fais un peu la gueule sur la pochette. Elle est née d'où? Elle est née où, cette idée de faire ce paradoxe et d'appeler cet album Joie de vivre? En fait, elle est pas née. Je suis un paradoxe, honnêtement. J'ai ce truc-là d'être complètement... toujours un peu à droite, à gauche. Je suis toujours chaud et froid. Je suis toujours... je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas de demi-mesure. Donc, elle est pas tellement née. Elle fait partie de moi. Je suis quelqu'un de très paradoxal. J'ai l'impression que tout au long de ma vie, j'ai toujours vécu que des montagnes russes, que des moments de bonheur extrême ou des moments de douleur intense. J'ai jamais vraiment réussi à être entre les deux. Je connais pas trop la sensation de juste milieu, de mesure. Il n'y a pas de mesure chez moi. Et c'est de ça qu'est partie l'idée de l'album, de rester dans une essence qui ressemble vraiment à qui je suis. Et je pense que vraiment ces montagnes russes émotionnelles là, c'est l'essence même de qui je suis. Donc c'est ça le paradoxe
dont on parle, d'effectivement la pochette qui s'appelle Joie de vivre avec moi qui tire la gueule, mais des trois quarts des morceaux qui peuvent être à la fois trop happy comme vraiment super déchirants. Mais il y a toujours un peu d'espoir. Oui, il en faut. Ça va en ce moment, Louane, sinon ça va là maintenant tout de suite? C'est bon? Oui, ça va très bien. Bon, ça va, faites-moi un beau sourire, hein. Merci Sofiane en tout cas. Bah, avec grand plaisir. Et puis je voulais dire à Loane, bravo pour ton album et je l'écoute en boucle et voilà. Bah, merci beaucoup, salut. Gros bisous. Salut Sofiane, merci beaucoup. Bientôt, Sofiane. Allez, on continue avec d'autres questions. Eric, Ouais. J'ai un certain Alain. Alain, c'était sur Facebook, je crois, de mémoire. Alors justement, tu parlais de tes influences. Alors, tu as parlé d'influences plutôt anglo-saxonnes comme Julia Michaels, par exemple. Lui, Alain, il voudrait bien, alors peut-être qu'il veut se faire la même playlist que toi, il voudrait savoir quels sont tes chanteurs, chanteuses françaises du moment qui sont dans ta playlist. Alors, il en demande 3, mais bon, après, tu fais comme tu le sens. Ok, bah, Et si, français. une chanson, éventuellement, une chanson que tu écoutes en boucle en ce moment. Français, j'écoute beaucoup Pomme, Angèle, Adèle Nouveau, j'écoute pas mal Chilla, j'écoute un jeune rappeur qui s'appelle, enfin jeune, il a 30 ans donc Il est jeune. mais il est Oui, il est très jeune même, je trouve. Il est très très jeune. il est moins jeune que moi, c'est ça que je voulais dire, qui s'appelle Sean. J'écoute quoi d'autre en français? Ouais, je suis obsédée par l'album de Pomme. J'adore le nouveau titre de Cœur de Pirate. Ouais. J'adore ce qu'a fait les deux premiers singles de l'album de Camélia Jordana. J'ai hâte d'avoir le reste. On Non, sait pas quand il sort, lui. On sait pas l'album. L'album, il est prêt a priori, hein, de Camélia, mais on sait pas quand il va arriver. À la fois, je comprends que ça sorte pas tout de suite. On est dans une situation un peu compliquée. J'avoue, moi, j'ai sorti mon album une semaine avant le reconfinement. J'avais pas prévu ça, quoi. J'allais te demander justement, en fait, est-ce que tu t'es pas dit, ah tiens, justement, bon timing, cela dit, ça te laisse le champ libre, là, pour le coup, il y a ton album et c'est tout, hein. Ouais, c'est clair. Mais à la fois, c'est spécial, hein. C'est spécial comme situation. Est-ce que tu as pensé à un moment à retarder la sortie? Bah, en vrai, non. Je me suis dit que ça allait passer. Et c'est passé. Est-ce que tu as pensé à le rattraper, à dire, hop, reviens là maintenant, hop, je le ressortirai plus tard. Attends, reviens. Non. Ok. Non, mais ça aurait été drôle. Je viens de m'imaginer courir après mon album, ça aurait été sympa. On a une autre question, alors d'une très 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 grosse fan à toi. On ne connaît pas son prénom, ceci étant dit, son pseudo Insta c'est Louane My Love, donc apparemment elle t'apprécie beaucoup. Peut-être son vrai prénom, et, hein. C'est peut-être son vrai prénom, c'est vrai. Et la question était de savoir s'il y aurait des versions acoustiques de tes chansons, et en particulier la chanson Love. Est-ce qu'il y aura des versions acoustiques des chansons? Il y a eu une version acoustique de Donne-moi ton cœur. Et après, pour l'instant, je peux pas tellement en parler, mais effectivement, il y a des projets en parallèle avec certaines organisations, on va dire, qui devraient arriver avec des versions acoustiques, effectivement. Bon, bah, c'est une réponse, ça. C'est une vraie réponse. Merci. Et typiquement, pour le plus grand plaisir de Louane My Love, c'est très bizarre de dire ça. Love fait partie des chansons qu'on a rec en acoustique. Bon, ben voilà, Louane My Love, je suis contente. Bon, j'en ai une, tiens, moi, de Amandine. Alors, on revient justement à l'écriture des chansons, comme Delphine tout à l'heure. Amandine, elle voudrait savoir quelle est la chanson la plus compliquée à écrire de l'album. T'as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, du coup. Tu as parlé d'une chanson qui a pris plus de temps que les autres. Alors, ça veut rien dire ça. Hein. Ça va. Honnêtement, le timing, ça veut rien dire. Je pense qu'il y a 2 chansons qui ont été compliquées à écrire pour moi dans l'album. La première, pour des raisons complètement personnelles, c'est Je peux pas, que j'ai écrite honnêtement quand j'avais 18 ans. Donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la sortir. Je pensais d'ailleurs qu'elle sortirait jamais parce que c'est une chanson trop personnelle. Honnêtement, c'est une chanson qui parle à la fois du manque de ma mère et de comment est-ce que je vivais à ce moment-là tout ce qui m'arrivait, la musique, le milieu dans lequel j'évoluais. Et donc c'est évident que c'est une chanson qui est très personnelle et je pense pas qu'on puisse vraiment se retrouver dedans parce que vraiment c'est calqué sur ma vie et là il n'y a pas tellement d'ouverture. Mais c'est ce qui a fait, je pense, la difficulté psychologique de quand je l'ai écrite. Et sinon, une chanson qui a été vraiment un challenge pour moi à écrire et à coécrire, c'était 3919, qui est une chanson sur les violences conjugales et par
juste même par principe, elle était compliquée à écrire. J'avais envie d'être douce. On l'aurait écrite 12 fois, cette chanson. Parce que justement, j'avais envie que les paroles, elles soient accompagnantes sans pousser, qu'elles soient teintées de douceur. En fait, j'ai pas été victime par chance de violence dans ma vie. Et c'est vrai que je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui est victime de violence, qu'elle soit psychologique ou physique. Et j'avais pas envie que mon message soit douloureux pour quelqu'un justement de victime de violence en fait. Donc c'est vrai qu'on a essayé de faire ce morceau de la façon la plus bienveillante possible, et donc on s'y est repris plusieurs fois parce que même quand on pousse un peu vers quelque chose d'optimiste dans ce genre de situation, mais en fait on est qui pour juger quelqu'un qui va rester? En fait, personne. On peut pas savoir, jamais. On peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens, on peut pas se mettre à leur place, et surtout dans ce genre de situation, on sait pas comment on réagirait nous, c'est sûr. Donc je pense que ça a été un des plus gros challenges en termes d'écriture, cette chanson, effectivement. À la fois, je suis très contente qu'elle soit sur l'album, et ça me permet justement de faire de la pub pour ce numéro qui est un numéro d'écoute. Attention, c'est un numéro d'écoute, pas un numéro d'urgence. Les numéros d'urgence, c'est toujours la police, les pompiers, c'est toujours les mêmes. Le SAMU, mais c'est évidemment un numéro d'écoute qui accompagne les gens, et ça peut sauver des vies. Donc voilà, le 3919. Donc compliqué à sortir, mais en tout cas satisfaite aussi qu'elle soit arrivée. Et juste une petite question rapidement sur la question, la chanson dont on parlait juste avant, que tu écris depuis tes 18 ans. Est-ce qu'elle aurait pu sortir sur un album précédent, ou est-ce que vraiment là tu l'as ressortie pour ce moment-là, pour cet album-là, parce que c'était le bon moment? Non, elle pouvait pas être sur un album précédent. Et pourtant, sur mon deuxième album, on m'a beaucoup poussé. Léa Fréval, la réalisatrice des Affamés, m'a beaucoup poussé à la mettre sur le deuxième album. J'en étais honnêtement pas capable. Elle m'a poussé encore pour le troisième, et au final, je l'ai fait. Je pense que j'avais besoin de recul sur tout ce que j'avais vécu pour pouvoir la sortir, cette chanson. Il y a des chansons encore comme ça qui traînent, qui datent de tes 18 ans et qui pourraient arriver? Honnêtement, des chansons qui datent 1000. Vraiment pas. Celle-là, elle était spéciale parce que c'était pas une mauvaise. Les autres, vraiment, elles sont pétées. Vraiment, elles sont pétées. Elle mérite d'être honnête. Sur Twitter, on a une question de Lucille, double question, un petit peu double question. Tu as été pendant finalement 2 ans assez absente médiatiquement, tu as vu très peu en télé pendant 2 ans. Comment tu vis ton retour de manière générale aujourd'hui, si on peut parler d'un retour, et comment tu arrives à concilier finalement la sortie de l'album, toute la promo, tout ce que ça sous-entend avec ta vie de famille? Alors, la première réponse, c'est que je suis très heureuse d'être de retour. Ça me fait du bien. À la fois, la pause que j'ai eue, elle a été très très bénéfique pour moi, et elle m'a fait énormément de bien. Mais je me languissais, j'avais vraiment hâte de revenir, ça me manquait. Bon, la frustration, c'est que je ne peux pas faire de musique à proprement parler, et ça, c'est un peu difficile. En tout cas, frustrant même, plutôt que difficile, parce qu'il y a des choses bien plus difficiles dans la vie, c'est évident, mais en tout cas frustrant. Après, pour le reste, honnêtement, comment font les femmes depuis toujours qui concilient leur taf et le fait d'être mère? C'est quasiment toujours comme ça, c'est quasiment toujours comme ça. Mais je suis habituée. Après, la meilleure réponse que je peux donner, c'est que je fais exactement ce que tout le monde fait. Peu importe en vrai le sexe. Je travaille, j'ai un enfant, comme la plupart des gens en fait. Et comme c'est peut-être le cas justement pour Lucille qui a posé cette question sur les réseaux sociaux. Alors moi j'ai Guillaume qui nous a posé une question aussi. Guillaume, je pense que c'était sur Insta, qui nous a envoyé ça, et il voulait savoir si tu avais encore aujourd'hui un rituel avant de monter sur scène, s'il y a quelque chose. Bon là forcément du coup tu vas pas avoir l'occasion, avoir un petit moment d'y avoir recours, bien sûr. De manière générale. Cri de guerre avec les musiciens avant de monter sur scène, toujours. Ouais, je crois que c'est le vrai truc que je fais tout le temps. Et c'est quoi le cri de guerre? Ça dépend. Ah. Donc là, je n'ai pas de particulier. Ces derniers temps, en promo avec les garçons, on faisait Spartiate, quel est votre métier? Aou. Voilà. Donc ça dépend. Ça marche bien. Voilà, ça marche à tous les coups pour galvaniser les foules. Ok, d'accord. Et toi, ton dernier concert, il date de quand? Il remonte à quand maintenant? Le dernier concert que moi j'ai fait, c'était le 18 décembre à l'Aéronef à Lille, le 18 décembre de l'année 2018. Ça doit commencer à tatouiller un peu, non? Pour le coup. Tu crois?
Ouais. Ouais, j'avoue que là, j'aimerais bien remonter sur scène, mais bon, pour l'instant, on se protège et on fait attention les uns aux autres. Voilà. Beaucoup de questions maintenant par rapport à l'aspect urbain, beaucoup plus urbain en tout cas que ce que tu faisais avant de ton album, et notamment le duo qui fait beaucoup parler, le seul featuring de l'album avec Soul King. Pourquoi Soul King ? Honnêtement, j'avais une obsession pendant le confinement. D'accord. J'ai pas d'explication autre que ça. Il chante trop bien. Il chante vraiment, vraiment trop bien. C'est un des artistes que j'ai rencontré qui, sans autotune, comment dire, explose le game. Ouais, vraiment. C'est ça. Et c'est cool d'entendre des gars du hip-hop chanter sans autotune, c'est grave impressionnant. Et vraiment, ils chantent trop bien. Ils chantent trop bien. J'étais là pendant le confinement, le premier du coup. Pendant tout le premier confinement, j'étais là genre sur YouTube à checker genre toutes ses prestas et toutes les prestas où il avait pas d'autotune. J'étais là genre waouh. Je suis pas du tout contre l'autotune, j'adore l'autotune, je trouve que c'est trop cool et c'est ultra stylé. Mais c'est toujours plus impressionnant quand il y en a pas de capter à quel point les gens chantent bien. Et du coup, j'ai fait une fixette. Et de cette fixette, j'ai pris mon téléphone, appelé mon management et mon label en disant « Hey, je veux faire un feat avec Soul King, c'est cool ou pas ?» Ils m'ont dit que c'était cool. Du coup, après, j'ai demandé à un pote de nous mettre en relation et il a dit oui, tout de suite. Du coup, dès qu'on a été déconfinés, on s'est retrouvés en studio et on a fait cette chanson. Il t'a raconté, lui, Soul King, sa réaction quand on lui a annoncé ça, quand tu lui as dit « Il y a Loane qui aurait bossé avec toi ?» Bah, je sais pas s'il a eu une réaction particulière, hein. J'avoue que genre, il a reçu un texto genre, il a vraiment dû recevoir un texto genre, Yalouane, tu veux bosser avec toi, t'es chaud. Donc, je pense que c'est un peu arrêté là, et ensuite on a parlé par WhatsApp direct en mode. Et tu lui as dit, toi, du coup, tout ce que tu viens de nous dire là à propos de l'autotune, etc., que t'as été bluffé par le fait que. Non, pas trop, parce que j'ai de l'ego. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Non, enfin oui, bien sûr, je lui ai dit que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et que je trouvais qu'il chantait grave bien. Je lui ai même, enfin ça, je lui ai plus dit en studio que par texto en vrai. Mais après, tranquille, je suis un peu pudique. Et juste quand on écoute ton album, c'est Denis qui pose la question, mais c'est vrai que je m'étais fait la réflexion. Au début, il y a un morceau où tu rappes un petit peu, toi-même, dans ton album. Alors, un petit peu. Tu crois que on voit pas où tu veux en venir, hein, le prochain album, tu crois qu'on n'a pas compris, un groupe de hip-hop. Ah bah déjà, on va ouvrir des grosses guillemets quand on va dire rapper. Je ne vais pas rapper, les gars. T'accélères la voix. Alors, j'accélère la voix. On va dire que c'est un passage qui est moins chanté. Mais on va prendre beaucoup de recul sur le mot rap. D'accord. Je veux dire, sinon vraiment, c'est la fin du game. Non, je rappe pas. Il y a une partie moins chantée dans le début d'une de mes chansons, mais c'est pas du rap. Genre c'est illégitimement du rap. C'est impossible qu'on appelle ça du rap. Hors micro, un freestyle là tout de suite, un petit freestyle rapide comme ça vite fait. Comment? Tu veux pas nous faire un freestyle rapide comme ça là en deux mots, genre salut c'est Loane en direct depuis moi. Non bon, ok, d'accord. Et un frigo, j'ai un frigo, ouais. Ouais, ok, d'accord. Hors micro, est-ce que c'est un truc que tu t'amuses à faire, ça, d'essayer de rapper? Est-ce que le rap, c'est vraiment ta musique, c'est ce que t'aimes? Bah, c'est ce que j'écoute, c'est évident, ouais. Alors, ma musique, oui et non, ça fait partie des styles musicaux que j'écoute. Après, on en parlait tout à l'heure, j'écoute tellement de choses très différentes. Après, c'est évident que si je connais les paroles d'une chanson qui est du rap et que je l'écoute, je la chante. Est-ce que je la rappe? Toujours pas. Je sais pas, non, en vrai, parce que je sais pas rapper, mais j'ai zéro flow et zéro attitude, et c'est quand même genre la base du rap, l'attitude et le flow, c'est un truc que j'ai pas. Mais oui, bien sûr, je connais toutes les paroles, je vais être comme une ouf, wouhou, mais ce sera objectivement ridicule. Et je suis très objective. Ouais. On a une question vidéo cette fois. Hier, j'avais une autre artiste qui était mon invitée dans une autre émission. Elle est la grande gagnante, on le sait maintenant ce soir, de l'un des 30. Elle s'appelle June the Girl. Tu la connais parce qu'elle a fait tes premières parties. Voilà, exactement. Et elle a tenu, pendant notre interview, à te poser une petite question. Regarde. Bah carrément, j'ai une question à lui poser. Déjà, je voudrais lui faire un coucou et lui dire un grand merci pour les premières parties qu'elle m'avait proposées pour son deuxième album. Et ensuite aussi, je voulais te féliciter
féliciter pour ton nouvel album, dont j'adore le titre Donne-moi ton cœur et Peut-être. Et justement, j'avais une question à te poser sur Peut-être. Est-ce que tu parles justement de ta confiance en toi, de tes compétences, de ce que tu ressens, si tu te sens crédible, légitime dans ton métier et dans tes compétences à travers cette chanson, parce que elle me parle beaucoup et je me retrouve beaucoup là-dedans et du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Je te fais des bisous. Bisous, June, j'espère que tu vas bien. Ça fait un bail, c'est pas parler, j'espère que ça va. Je te fais des bisous. Elle ne peut pas te répondre. Ouais, bah. Les ordres. Elle peut pas répondre, mais ça vient du cœur. C'est pour rire. Ouais, elle est spéciale cette chanson. Cette chanson, typiquement, c'est une chanson qui parle de mon évolution dans le milieu, de comment et où est-ce que je me place. C'est complètement ça. C'est des doutes, des questionnements. C'est à quel point c'est un milieu qui est éphémère et qui est à la fois tellement réel mais impalpable. Et du coup, si elle se retrouve dans cette chanson, ça légitimise complètement mes sentiments. Donc, je suis très contente. Mais oui, effectivement, c'est une chanson qui parle de tout ce qu'elle vient de citer. La réponse pour June the Girl, on vous le rappelle, grande gagnante de l'un des 30 ce soir. Alexandre avait une question pour toi, Eric. Félicitations d'ailleurs, félicitations. Voilà, on transmet du coup. La prochaine fois, quand on aura June the Girl, on transmettra ce message et voilà. Mais sinon, on peut aussi vous appeler éventuellement voilà. pour discuter. Oui, Alexandre dit. Alors, c'est pas une question. D'abord, c'est Louane est trop belle. C'est une affirmation. Il y a un point à la fin. Merci. Et il ajoute comment fait-elle pour rester toujours. Alors là, c'est l'instant beauté. Comment fait-elle pour rester toujours aussi belle et rayonnante malgré la fatigue? Promo et bébé, dit-il. Voilà. Et ça, il l'a posé sur Insta, évidemment. Ça, c'est le côté Instagram, hein, évidemment. Alors, les secrets beauté de. Alors, j'ai plein de petites techniques. Les filtres Instagram. Les filtres Insta, ouais. Et jamais mon pyjama. On n'a pas compris la fin. Ça a un peu coupé. Un peu. Les filtres Instagram, ouais. Le maquillage et jamais montrer que t'es en pyjama. Ah oui, jamais montrer que t'es en pyjama. Bravo, bien joué. Mais normalement, tu dois commencer en disant coucou les filles, aujourd'hui je vais vous dévoiler ma routine beauté. Ouais. Alors le truc, c'est que vraiment une routine beauté. Non, c'est très gentil, merci, ça me touche beaucoup. Je crois pas être une experte là-dedans, mais je prends soin de ma peau. Genre, je mets tout le temps des crèmes. Voilà, je suis un peu une petite mamie, genre j'aime bien prendre des bains, mettre des crèmes. Et la vérité, c'est que genre je suis H24 méga maquillée. Genre là, par exemple, ça se voit pas. Ouais. Mais genre je suis full maquillée. Genre j'ai du fond de teint, j'ai du mascara, j'ai de l'anti-cerne, du blush, machin. Ça se voit pas parce que c'est naturel, mais je suis full make-up. Oh, bon, d'accord. Bon, Alexandre, si tu as la même peau que Louane, tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Voilà. Et sinon, au-delà de l'apéro RTS, il faudrait qu'on pense à ce concept pendant le confinement, Eric, de faire l'interview pyjama. Je trouve que c'est pas mal, tu vois. On a lancé un truc là avec Louane. J'ai pas de pyjama, moi, en revanche. Hein. Je dors nu. On trouvera. Voilà. Bon. Il faudra en acheter pour l'interview. Voilà, c'est ça. Ça fera une bonne raison d'acheter un pyjama pour l'interview. Fiona qui avait une question. Ah oui, alors il y a beaucoup d'albums qui sont sortis en même temps. Je vois Francis Cabrel, Vianney, Dadju. Mis à part ton album, si on devait en écouter un, ça serait lequel? La réédition d'Halloween de l'album de Pomme qui s'appelle Les Failles Cachées d'Halloween. Voilà. Ok. Avec une petite... alors j'ai 2 cœurs grandioses qui étaient de base sur l'album et chanson For My Depressed Love qui est honnêtement la chanson la plus belle de 2020. Voilà. Ok. Eric. Alors on a Stéphanie, alors bon elle a essayé de passer par le Facebook mais je l'ai grillé. Non mais Stéphanie c'est la photographe qui est sur les RTS Live, enfin à l'époque on pouvait faire des RTS Live, et ce sera encore la photographe quand on pourra recommencer à faire des RTS Live voilà, sur scène, qui est ch'ti en fait d'origine, elle est du Nord et du coup elle demande si toi, j'imagine que oui, tu es fier de tes origines ch'ti, et elle ajoute, elle demande en fait si tu habites encore dans le Nord-Pas-de-Calais, Louane. Alors malheureusement j'habite à Paris. Ouais. Malheureusement. Oui, je suis très très fière de mes origines et par cet album particulièrement, j'essaye de les montrer, de les exploiter et de mettre vraiment en lumière le Nord. Typiquement par mettant... La pochette par exemple, il y a la pochette du tout qui a été faite et tout, ouais.
La pochette, mais même je suis vraiment dans l'artisanat du Nord-Pas-de-Calais. Sur la pochette, les boucles d'oreilles que je porte, c'est une jeune marque qui s'appelle Fanny Insira, qui est une marque lilloise. Pareil, dans le clip de Donne-moi ton cœur, tous les vêtements que je porte, c'est une marque lilloise calaisienne qui s'appelle Maison Cléo, qui a été créée par une jeune femme qui a un peu plus que mon âge et sa maman qui coud. Non, mais vraiment, c'est que des trucs comme ça. La pochette de mon album, tout le design, toutes les polices, elles ont été créées par une pote à moi de Lille avec laquelle j'étais au lycée, qui est en études de design. Enfin, genre, en gros, vraiment, j'avais envie de mettre en avant particulièrement le Nord, parce que je suis quelqu'un du Nord et que c'est pas triste le Nord, contrairement à ce qu'on pense. Pas du tout. C'est vraiment cool. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant la tête que tu tires sur la pochette. C'est très joyeux, le Nord. Exactement. On va pas pouvoir poser toutes vos questions, les amis, parce qu'il y en a eu énormément cette semaine, notamment une qui revient, mais je pense pas que tu vas y répondre. Tout le monde se demande quel va être ton prochain single radio. Voilà. Voilà. C'est la réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louane. Il y a des interférences. Voilà. J'entends pas. À nouveau ce problème, oui, bien sûr. Bon. Louane, là pour finir, avant de finir, on a une question chacun avec Eric. Moi, ce que je me demandais, c'est maintenant que l'album est sorti, on sait qu'il est très personnel cet album. Quand on écrit un album, ça fait du bien, déjà sûrement, d'écrire, de mettre des mots sur des choses. Maintenant que tu as les retours des gens, maintenant que tu dois recevoir des messages par rapport à tout ce que tu as écrit et tout, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça fait un peu comme une petite thérapie? Est-ce que... Alors, bon, thérapie, c'est un grand mot, hein, honnêtement. On n'est pas vraiment là-dedans. Elle n'est ni rappeuse ni psy, ok? La thérapie, c'est plus le moment où j'écris les chansons que le retour des gens. Non, par contre, c'est génial de voir qu'effectivement, dans mon processus de thérapie, il y a des gens qui se retrouvent dedans, plutôt. Non, je suis contente de lire les réactions, de voir ce que les gens pensent de l'album et des titres. Ça, c'est vraiment un processus qui est cool, de voir les réactions des gens, de savoir quelles sont les chansons préférées des gens, enfin voilà quoi. Ça c'est vraiment très très agréable, c'est très très cool. Et de savoir aussi les chansons que les gens aiment moins aussi, hein. J'aime bien tout savoir. En général, quand quelqu'un me parle de l'album, je demande c'est quoi ta préférée, c'est quoi celle que t'aimes le moins. Voilà, j'aime bien avoir les retours. Et alors du coup, c'est laquelle la préférée, celle qui mérite le plus de passer en radio prochainement? Alors, celle qui mérite le plus de passer en radio prochainement, je peux pas vous dire, mais moi, ma préférée, j'en ai deux, c'est Poésie indécise et Peut-être. Mais c'est pas celle qui mérite le plus de passer en radio prochainement. Ok, donc ça en enlève déjà deux, hein, je suis sympa. Ça en enlève deux, ouais. Trois avec On joue à qui est? Alors c'est pas celle-là, c'était pas celle-là, on va finir par trouver. Il y a Soul King qui a retardé la sortie de son single, est-ce que ça veut dire que... Non, pas du tout. Donc c'est pas celle-là non plus, ok. Bon, on va y arriver. Ah, Mais oui, on est toujours. pas mal, hein. Il essaye. Pas mal. Ouais. Pas mal. Moi, j'aimerais juste. Cette année 2020 est une année très décriée. Hein. Je ne sais pas ce que les gens ont, mais c'est très critiqué cette année 2020. Pour toi, 2020, ça doit être un peu justement un nouveau paradoxe parce que d'un côté c'est le retour, c'est l'album, et d'un autre côté, bon, 2020 ne fait rien pour qu'on l'aime. Alors, 2020 pour toi, c'est quoi? Mais c'est ce que je vous disais, toute ma vie, c'est du paradoxe. 2020, c'est hardcore avec le corona et c'est magique parce que j'ai eu un bébé, j'ai sorti mon 3e album. Voilà. C'est ce que je vous dis, la demi-mesure n'existe pas dans ma vie, c'est impressionnant. Ah mais c'est ta faute alors. Si tu pouvais régler ça, s'il te plaît, merci beaucoup. Pardon, désolée d'être le chat noir de 2020. Oh non, loin de là. Mais ouais, la demi-mesure n'existe pas. L'album Joie de vivre, les amis, continuez de l'écouter. Il est en ligne partout. Vous pouvez aussi le commander, parce que vous n'avez plus le droit d'aller l'acheter physiquement comme ça dans les magasins. Mais vous pouvez le commander et le retrouver sur toutes les plateformes. Alors, avant de te quitter, juste, on voudrait rétablir quand même quelque chose. On devait organiser une émission avec toi qui s'appelle Rencontre ta star, qui forcément a été annulée avec tout ce confinement et tout ce qu'on vit en ce moment. C'est reporté, les amis. Ce n'est pas annulé, c'est reporté. Toutes vos inscriptions sont là, elles sont stockées et on se retrouvera très bientôt pour tourner cette émission. Tu nous le promets, hein? Je promets, j'ai hâte de venir vous voir. Oh, parfait, on a hâte de te voir aussi. Merci beaucoup. À bientôt, Louane. À très bientôt. Louane, à très bientôt, merci.